Ils étaient 5, les membres du bureau de l'Assemblée nationale visés par des pétitions au finish de démission. Le président Vital Kamerhe et 3 sortent lavés de toute accusation. Vital Kamerhe, le rapporteur adjoint, ont choisi de déposer leur démission lors de la plénière consacrée à l'examen des initiatives parlementaires qui les visaient. Un retournement des situations qui fait croire que Vital Kamerhe aurait été la seule cible visée. Quelles conséquences pour l'Union sacrée? Une semaine de haute tension vient de s'achever à l'Assemblée nationale, marquée par la démission de Vital Kamerhe, président du bureau, et de Dominique Munongo, rapporteur adjointe. Cette décision, prise au cœur d'une tempête politique alimentée par des pétitions de destitution, a eu l'effet d'un électrochoc. Elle a désamorcé une crise institutionnelle tout en ouvrant une nouvelle séquence pleine d'incertitudes. Cela fait maintenant quelques semaines que notre auguste chambre est propulsée au cœur de l'actualité politique de notre pays. Contre ma volonté, l'attention s'est focalisée sur ma modeste personne. J'ai donc décidé de déposer ma démission. En se retirant volontairement, Kamerhe a choisi de préserver l'image de l'institution et de protéger ses alliés. Je prends donc la mesure du spectre de la division et des clivages qui menacent de fragiliser la cohésion nationale et l'harmonie institutionnelle, pourtant indispensable à la réussite de notre projet collectif, restaurer la paix, impulser le développement, renforcer le rayonnement de notre pays. Le geste est perçu comme une manière de couper court à l'escalade politique et d'éviter une fracture plus profonde au sein de l'Union sacrée de la nation, la coalition majoritaire au Parlement. Je voudrais vous rassurer, je ne suis animé ni de colère, ni de ressentiment envers qui que ce soit. Mon cœur est trop étroit pour s'encombrer avec de tels fardeaux. Il s'emploie à entretenir l'amour fraternel et à cultiver les vertus du pardon. Mais ce retrait ressemble davantage à un sacrifice politique imposé qu'à une décision volontaire. Le péché de Kamerhe a été d'affirmer une autonomie de pensée, parfois contraire aux desiderata du sommet de l'Union sacrée. Dans la foulée, la commission spéciale a rejeté les griefs visant 3 autres membres du bureau, Jacques Njoli, Grace Nehema et Chimène Polipoli. Votre commission s'est évertuée à rechercher le contenu de la notion de faute grave dans les chefs d'un membre du bureau de l'Assemblée nationale. Ainsi, en fouillant tant dans la jurisprudence et la pratique parlementaire constante dans notre pays et en droit comparé, votre commission a clarifié nettement les concepts de faute grave dont elle suggère à la plénière souveraine d'intégrer prochainement dans les règlements intérieurs de notre Chambre. Un contraste qui alimente la thèse selon laquelle l'initiative parlementaire ne visait en réalité que le président de l'UNC. Derrière ce bras de fer se dessine une volonté de récompenser le rapport de force au sein de la majorité. Les précédents existent. Le FCC de Joseph Kabila, naguère allié, avait déjà subi une mise à l'écart méthodique. De même, Moïse Katumbi vit sa marge de manœuvre se réduire progressivement. La démission de Kamerhe s'inscrit donc dans une dynamique plus large de consolidation du pouvoir présidentiel autour d'un cercle restreint. Mais quelles conséquences pour l'Union sacrée? La première conséquence est institutionnelle. L'intérim du perchoir est assuré par le premier vice-président, Jean-Claude Tshilumbai. Mais cet équilibre reste précaire. La succession officielle de Kamerhe risque de réveiller des rivalités internes car le poste de président de l'Assemblée nationale est stratégique dans la préparation des futures échéances électorales et de l'orientation des réformes législatives. Le poste de président n'était pas confié à l'UDPS, mais aux partis alliés. Il faudra suivre comment les alliés vont se positionner, le MLC, l'AFDC, s'ils voudront travailler à récupérer ce strapotin-là, ou si ça reviendra à l'UDPS
avec les conséquences que cela pourra entraîner pour les autres membres du bureau. Donc il faudra bien suivre le repositionnement qui sera inévitable. Il y a cet enjeu-là, à la fois de l'agenda, mais également des ambitions qu'il faudra gérer dans un contexte où on sait que tout le monde au Congo est ambitieux et qu'il faut difficilement trouver un consensus sur une candidature. La deuxième conséquence est politique. L'Union sacrée sort fragilisée. Le départ de l'un de ses piliers historiques pose la question de la cohésion de la coalition. Caméré, artisan de plusieurs compromis politiques majeurs, représentait un trait d'union entre différentes sensibilités. Son absence pourrait accentuer la méfiance des alliés de circonstances et ouvrir la voie à des repositionnements. Après Caméré, quel avenir au perchoir? 3 scénarios se dessinent. Une succession contrôlée. Le choix d'un successeur loyal au chef de l'État permettrait de resserrer l'Union sacrée autour d'un noyau dur, mais au prix d'un affaiblissement du pluralisme interne. Un compromis fragile, l'élection d'un profil consensuel permettrait de maintenir l'équilibre entre les différentes forces, mais ce compromis pourrait être de courte durée, un éclatement progressif. Cette crise parlementaire survient alors que l'Est de la RDC traverse une flambée de violence sans précédent et que la diplomatie congolaise s'emploie à mobiliser la communauté internationale contre l'agression rwandaise. L'opinion publique, elle, observe avec scepticisme ces manœuvres politiques dans la capitale, loin des préoccupations sécuritaires et sociales du quotidien. Le risque, c'est que la classe politique donne l'image d'un pouvoir plus préoccupé par ses équilibres internes que par la souffrance du peuple. Au moment où nous discutons ici, il y a des populations de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, en communion avec les restes des populations congolaises qui payent le plus lourd tribut d'une guerre injuste qui nous est imposée. L'essentiel, c'est encore de garder à l'esprit qu'il nous reste de nombreuses batailles à mener et de nombreux défis à relever, au premier rang desquels le chômage et la pauvreté. Le départ de Vital Kamerhe n'a pas seulement mis fin à une crise institutionnelle ponctuelle, il a révélé les fragilités profondes de l'Union sacrée et ouvert un nouveau cycle de rivalité. La question centrale demeure, l'après-Kamerhe au perchoir sera-t-il un moment de consolidation du pouvoir présidentiel ou l'amorce d'une désagression de la coalition?